Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre rencontre avec le professeur Thierry Magnin, docteur en physique et docteur en théologie, qui vient de publier aux éditions Salvator ce livre intitulé « Foi et neurosciences, dialogue sur l'homme vivant ». Thierry Magnin, bonjour. Bonjour. Je rappelle également qu'en plus de votre titre académique, vous avez été durant de nombreuses années recteur de l'Université de Lyon. Et j'insiste sur le fait que l'Université de Lyon, parce que Lyon a eu un évêque important qui a influencé votre pensée. Vous y consacrez d'ailleurs toute une partie lorsque vous présentez l'anthropologie chrétienne, puisque c'est un auteur qui a une vision très positive de l'être humain. Saint Irénée de Lyon, bien évidemment. Deuxième évêque de Lyon, deuxième siècle, né à Smyrne, en Turquie d'aujourd'hui, donc un proche oriental, qui est devenu latin, évêque à Lugdunum, à Lyon. C'est déjà une aventure et un pont formidable entre l'Orient et l'Occident. Et Saint Irénée de Lyon a été à l'école de Polycarpe, lui-même disciple de Jean, donc voilà une belle source là aussi, féconde. Et il a une vision de l'être humain en s'appuyant sur Saint Paul aux Thessaloniciens, mais en le développant très fort. Il dit la chair de l'homme, ce n'est pas tout l'homme, ça constitue son corps. L'âme de l'homme, alors pour lui l'âme ce sont les affects, c'est aussi l'intelligence, l'intellect, c'est aussi la volonté. C'est important, mais on appelle ça l'âme, ce n'est pas tout l'homme. L'esprit au sens spirituel du terme, au sens spirit anglais, la fine pointe de l'âme. C'est évidemment très important dans l'être humain, mais ce n'est pas la totalité de l'être humain. Ce qui fait l'être humain, c'est l'interaction, le mélange et l'union, dit-il, en grec la krasis, même l'intrication on pourrait dire, de ces trois dimensions, du corps, de l'âme et de l'esprit. Et dans cette vision-là, qui n'est pas la seule vision dans l'anthropologie chrétienne, moi-même, lorsque j'étais jeune, on a beaucoup été éduqués dans une vision plutôt dualiste, où on avait l'impression qu'il fallait séparer le corps et l'âme, ou le corps et l'esprit, suivant ce qu'on disait. Où le corps, ça allait bien tant qu'on était athlète à 20 ans, mais ensuite, c'était là, il fallait s'en séparer. Puis là aussi, les émotions, il fallait surtout pas, alors bien sûr que des émotions peuvent nous entraîner n'importe où, mais il fallait surtout pas faire droit à ces émotions. Ce qui était important, c'était l'esprit, quoi. Lui, Saint Irénée, au IIe siècle, et pendant cette tradition s'est perpétuée, beaucoup plus d'ailleurs dans le monde orthodoxe que dans le monde catholique, mais elle est revenue ensuite dans le monde catholique. Elle nous dit au contraire que c'est l'intrication de ces trois dimensions. Et évidemment, quand on voit ce que Saint Irénée disait déjà au IIe siècle sur cette intrication, et quand on voit ce que les sciences du vivant aujourd'hui montrent d'interaction, biologie, psychisme, spirituel, ce sont des belles résonances. Quand vous parlez de cette manière de Saint Irénée, est-ce que finalement un auteur comme ça du IIe siècle ne se rapproche-t-il pas plus par sa pensée des neurosciences aujourd'hui ? Et oui, justement, c'est ça l'étonnante surprise et très importante et forte, me semble-t-il, pour tout le monde, qu'on soit croyant ou pas d'ailleurs, que les sciences du vivant aujourd'hui, par leur propre approche, indique ces interactions entre le biologique, le psychique et le spirituel dans les deux sens, j'allais dire, redonne à ces visions anthropologiques Irénée au IIe siècle beaucoup de poids, me semble-t-il, et montre comment ces traditions-là qui sont enracinées à la fois dans de l'intellect mais aussi dans de la pratique, dans les relations humaines finalement, elles ont des intuitions extrêmement fortes, et que des éléments des sciences aujourd'hui, du cerveau en particulier, nous les confirment, nous les confortent d'une certaine manière. Je pense que ce sont des beaux signes pour que l'anthropologie, comme on l'a déjà dit, c'est essentiel, quoi. Le sens de l'homme qui est le nôtre préside à beaucoup de choix qu'on peut faire. Prendre soin de l'interaction corps-âme-esprit, voilà qui, d'ailleurs, y compris au niveau médical, biomédical, est quelque chose de très important aujourd'hui, et alors que parfois nous avons encore tendance à penser qu'on va aller soigner la partie mécanique et puis que le reste, ma foi, c'est chacun qui verra. Ici, on voit bien que c'est une alliance beaucoup plus importante, beaucoup plus intéressante. Respecter l'harmonie, respecter cette intrication corps, âme, esprit, tel qu'un Saint Irénée l'avait déjà compris au IIe siècle.
En vous lisant, je me suis posé une question, vous allez peut-être infirmer ce que je vais vous dire, et finalement la perception qu'on a eue séculaire quand même de ce dualisme corps et âme, n'était-elle pas un peu une perception trop simpliste d'un point de vue anthropologique? Et oui, et qui a fait des dégâts d'ailleurs, hein, et qui a fait des dégâts puisque on voit bien que ça a développé beaucoup. On pensait que ça développait le cerveau et que le corps, ma foi, tant pis, il fallait faire ce qu'il fallait, mais or, développer le cerveau, c'est développer le corps en même temps. Les deux sont intimement liés. C'est ça qui est très, très, très intéressant. Hein. Et encore une fois, faire droit aux émotions, alors je ne dis pas se laisser emporter par ces émotions, mais faire droit aux émotions, c'est aussi un gage de développement intellectuel fort. Il me semble que beaucoup d'artistes, depuis longtemps, nous disent ça à leur manière. Il n'y a pas que la logique hypothético-déductive qui soit essentielle. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle des différentes formes d'intelligence. Et on parle d'ailleurs de l'intelligence émotionnelle. Gardner nous propose 8 formes d'intelligence, dont la logique hypothético-déductive scientifique bien connue, mais pas que. Et peut-être que justement pour l'éducation, le fait de retrouver cette grande tradition corps, âme, esprit, c'est des points essentiels pour l'éducation des plus jeunes, mais à tout âge. À tout âge. Là aussi, on retrouve combien nous sommes des êtres de relation. Nous-mêmes, nous sommes relations intérieurement et nous sommes en relation avec. Et plus ces relations seront fortes, stimulantes, plus d'ailleurs on pourra lutter, y compris contre le vieillissement. Hein, c'est intéressant de voir comment on sait bien que quelqu'un qui s'isole, c'est quelqu'un qui dépérit. Hein. On n'est pas fait pour être isolé, sauf si c'est un choix très spécifique d'ermite. Mais eh bien, on s'aperçoit que ça a des marques dans notre cerveau. Notre cerveau se rétrécit. Il faut sans arrêt le stimuler, c'est ce qu'on appelle la plasticité neuronale, pour que l'ensemble des connexions marche. Et plus on fait marcher cet ensemble de connexions, plus on résiste, notamment par rapport au vieillissement. C'est ce qu'on nous montre aujourd'hui. En gros, le cerveau ne s'use que si on ne s'en sert pas. Aussi simple que ça. Et on se rétrécit par là, et notre cerveau étant lié à l'ensemble de notre corps, on se rétrécit, et non pas le corps qui diminue pendant que le... Non, c'est intimement lié. Et on a des capacités de résilience. Alors, lorsque notre corps ne répond plus à tous les critères du jeune sportif, ce n'est pas la fin du monde, parce que justement, on peut trouver d'autres alliances corps, âme, esprit. C'est une dynamique qui s'opère, et c'est beaucoup plus l'alliance entre ces 3 dimensions que la performance de l'une ou l'autre des dimensions qui est importante. Quand on est à la fois scientifique et théologien comme vous, est-il heureux de découvrir que finalement les neurosciences confirment la perception d'une anthropologie chrétienne plus ancienne que celle de saint Augustin et redonnent une vision positive de l'être humain? Vous savez, on est en Occident, après des histoires de siècles de conflits entre science et foi, et en particulier tout ce qui concerne la dimension spirituelle. Et d'ailleurs, dans pas mal de nos pays, on pense que la dimension spirituelle, à la limite, c'est personnel, c'est de l'ordre du privé, si on veut, mais dans l'éducation, on ne la prend pas en compte véritablement. Eh bien là, par l'approche des sciences du vivant, on s'aperçoit que c'est une grosse erreur. Cette alliance du bios et de la zoé, comme on dit en grec, bios c'est à la fois donc le biologique et le psychique, et la zoé est pris dans le sens de la vie vivante, de la vie spirituelle, mais c'est ça qui fait l'humain. Et ne soyons pas surpris qu'on ait le moral souvent dans les chaussettes, comme on dit en français, si cette dimension spirituelle n'est pas cultivée. Alors je parle de dimension spirituelle, je ne parle pas uniquement de dimension religieuse. Tout être humain a une dimension spirituelle. Évidemment, les religions sont porteuses de spiritualité, et c'est très important, mais tout être humain a une dimension spirituelle. Et donc aujourd'hui, devant les grands défis, mais aussi devant l'anxiété assez extraordinaire, y compris dans nos pays riches, dans le monde étudiant dans lequel je suis, moi j'ai jamais vu une telle anxiété, même si les étudiants sont toujours aussi sympas, bien entendu, mais une anxiété, une éco-anxiété, dit-on aussi parfois, eh bien je pense que ça aussi c'est très important pour l'éducation.
s'il y a une partie de l'humain qui est mutilée, qui n'est pas cultivée, en tout cas qui n'est pas développée, il y a quelque chose qui nous manque radicalement. Et en même temps, une spiritualité désincarnée, ça n'est pas non plus. Et nous sommes là au cœur du mystère de l'incarnation, oui. Ah, je le crois, oui, très fortement. Nous aurons en tout cas l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette émission. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.